Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une guidance sur votre enfant intérieur. Quel message il a à vous délivrer? Voilà, je ne sais pas si dans le titre je vais le mettre comme ça, mais voilà. Alors, avant de commencer, ce sera plus simple d'en parler maintenant. Pour tous ceux qui vont aimer la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup pour les abonnés. Merci aussi pour les personnes qui me font un don sur ma cagnotte Lydia. Voilà, tout ça pour, dans le but, hein, d'améliorer la chaîne. Et puis, pour, les personnes qui veulent creuser éventuellement ce tirage, puisque rien ne remplace une guidance personnalisée. À ce moment-là, vous avez les coordonnées pour me contacter à la fin de la vidéo, que ce soit pour une voyance, mais je fais aussi d'autres choses, hein, des soins énergétiques au tambour ou pas, des contacts défunts, des messages flammes jumelles, des messages de vos guides spirituels, des passages d'âme, des dégagements, des nettoyages énergétiques de lieux ou de personnes, des ateliers également, ateliers, initiation pendule, pour apprendre les bases, pour apprendre aussi à interpréter les oracles, pour développer sa médiumnité, c'est à venir, et puis méditation, cercle de femmes aussi pour, des guérisons en groupe. Voilà, voilà, donc il y a plein, plein, plein de choses. N'hésitez pas à aller voir sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium conférencière, dans l'onglet service. Vous aurez les prestations ainsi que leurs tarifs. Voilà, donc c'était pour vous indiquer tout ça. Petite guidance du coup sur l'enfant intérieur. Quel message il a à vous dire? Donc, je vais essayer de vous mettre tout ça tout bien. Voilà. Pour que vous puissiez voir bien comme il faut les cartes. Alors, ici on va voir l'oracle chamanique des cristaux de guérison. Ici on va voir l'oracle des dragons protecteurs. Et ici l'oracle bleu. Donc, quel message votre enfant intérieur a à vous transmettre? Et on va commencer avec l'oracle bleu. Allez, c'est parti. Quel message, quel conseil on peut avoir avec son enfant intérieur? Voilà, toujours peut-être dans le but d'opérer une guérison, une libération peut-être émotionnelle. Voilà, donc à voir, hein, à voir. Allez, est-ce que là, non, là vous verrez pas, donc je vous le mets ici. Là, il y en avait deux. Alors, c'est parti. Alors, ici, on a une carte des nouvelles. Alors, je sais bien, hein, que dans le bouquin, ça va être écrit telle chose. Moi, en l'occurrence, quand je vois les cartes, j'ai aussi des ressentis. Je m'inspire des symboles. Mon intuition est orientée sur des choses qui n'ont pas forcément une signification conforme à ce qui va être écrite, par exemple, dans le livret qui accompagne l'oracle. Donc ici, on parle de nouvelles, mais peut-être que justement, il est temps d'aller à la rencontre de votre enfant intérieur. Je pense que c'est important. On parle d'une rencontre, et voyez, quelqu'un qui essaye. Alors, ici, je ne sais pas trop s'il fuit ou s'il a envie d'y aller, s'il a envie de se dépêcher d'y aller. D'une certaine façon, j'ai un petit peu l'impression que
il y a un caractère quand même d'urgence à y aller, mais qu'on n'y va peut-être pas forcément de gaieté de cœur, en fait, hein. C'est vrai que des libérations, des messages de son enfant intérieur, c'est pas forcément toujours hyper joyeux. Souvent, ça va être remuant, souvent, ça va peut-être nous exposer à des choses à libérer. Donc peut-être des souffrances qui vont, réapparaître ou, ressurgir, hein, oui, c'est ça, hein, ressurgir. Donc, je pense que, dans ce monde intérieur, avec cette rencontre de votre enfant intérieur, il y a quelque chose, de prospère à faire parce qu'on a quand même les poissons, donc on a l'abondance quelque part. Ça va vous apporter quelque chose quand même, je pense, de positif, même si le contexte est assez sombre. Voilà, on vous montre bien qu'il y a la nécessité de plonger en vous, de plonger peut-être dans vos côtés sombres, c'est-à-dire, bah, tout ce qui a peut-être pu vous faire souffrir jusqu'à maintenant, peut-être, hein, ou depuis quelque temps, pour justement accéder à une abondance. Alors, ici, on nous parle de la loi. Alors, la loi, bon, alors, est-ce que il y a quelque chose au niveau de votre enfant intérieur, qui a besoin d'être tranché par rapport à la loi? On ne sait pas, hein, peut-être qu'il y a eu, des choses au niveau, de votre enfance qui ont eu un rapport d'une certaine façon avec la loi. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont vécu des choses difficiles et qu'à un moment donné, il aurait peut-être fallu, qu'en termes de justice, il y ait quelque chose qui soit fait et que ça n'a peut-être pas été fait. Je ne sais pas. Heu donc ça, c'est pour la loi telle qu'on l'entend sur le plan humain. Pardon. Vient aussi l'idée de loi divine, en l'occurrence. Et quand je regarde cette carte, on a cette balance, hein. On a cette balance ici. La balance qui va justement essayer de trouver une équité, un équilibre entre les choses peut-être que certaines personnes ont faites, qui auraient peut-être été, qui auraient peut-être eu besoin justement d'un jugement ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont le ressentir comme ça aussi, hein. Ouais, il y a peut-être des personnes qui se reprochent des choses, qui se sont dit: «Bah, en fait, ce que j'ai fait, ça aurait peut-être mérité quelque chose, comme de la prison ou je sais pas quoi, hein, allez savoir, hein, ou une punition, hein, sans forcément aller jusqu'en prison, voilà, parfois on peut se vouloir d'avoir fait des choses, qu'on pense pas être correctes, et du coup qui méritent un châtiment ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est possible, hein. On parle ici quand même d'ombre, hein, de part d'ombre, hein. On y est encore, hein, ici, entre la carte ici des nouvelles et ici où on voit finalement cette ombre qui est là, tout autour de nous finalement. J'ai l'impression qu'il y a comme... Alors c'est marrant parce que c'est comme si cette ombre, elle était au départ sur toute la carte et que finalement, en mettant de la lumière dans ça, on rééquilibre les choses et finalement cette ombre, on l'aide à s'évacuer, à se disperser et que du coup, on est beaucoup plus lumineux en nous. Donc, vous verrez si ça vous parle ou pas parce que là, du coup, c'est assez particulier comme message. Dans tous les cas, moi je pense qu'il y a quelque chose quand même à évacuer, à faire disperser, mais qu'on nous demande d'abord de rayonner quelque chose de positif plutôt que de se focaliser sur cette ombre en fait qu'on pense, bah, être ou venir de nous ou je ne sais quoi. On nous demande finalement de compenser ces énergies noires via la lumière en fait, hein. Je sais pas si ça vous parle. Dans tous les cas, on parle effectivement donc, comme je vous le disais, de justice divine, et que ça va être quelque chose d'important pour la suite, de votre parcours. Ouais, on nous parle bien aussi que cette guérison au niveau de l'enfant intérieur, elle n'intervient pas au hasard.
à ce moment-là, en fait. Parce que ici, on voit ici un sablier qui nous montre qu'en fait, le temps est compté. Alors, le temps est compté pourquoi? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, c'est important de faire cette guérison, j'ai l'impression, de votre enfant intérieur. On nous parle ici d'un guide. On nous parle ici d'un guide qui va probablement vous aider à faire le premier pas par rapport à cet enfant intérieur, en fait, à guérir. Donc le guide, ça peut être qui? Ça peut être un ami, une amie, ça peut être un professionnel de santé, comme par exemple un psychologue, mais pas que. Ça peut être aussi quelqu'un qui va faire des soins énergétiques, ça peut être quelqu'un qui fait de la médiumnité, etc., qui peut vous amener des pistes en fait pour faire le premier pas sur votre guérison. On nous parle on nous dit en tout cas qu'il est temps vraiment d'avancer vers ce que vous avez à être quelque part. J'ai l'impression de personnes qui ont mis un petit peu de temps quand même à se lancer dans certaines choses, hein. Après, c'est pas un jugement, hein. Ils nous disent que là-haut, finalement, tout est toujours juste, mais voilà, ça a mis du temps, ça aurait peut-être pu aller plus vite, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, on a ici la duplication. Alors, la duplication. Alors là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent me dire avec la duplication. Je vais essayer d'avoir la duplication. Donc j'ai essayé d'avoir un complément et j'ai obtenu la carte du jeune homme. Donc peut-être justement qu'il est temps d'accepter, alors soit que ce jeune homme s'accepte tel qu'il est, avec toutes les facettes de sa personnalité. Donc pour vous qui regardez la guidance, soit vous êtes un homme ou un jeune homme, soit vous êtes une femme et puis ça vous parle par rapport à quelqu'un qui est homme. Je ne sais pas, mais bon, vous me direz, hein, tout est possible, hein, c'est une guidance générale, donc d'où parfois la complexité de dire vraiment mes ressentis et de les adapter réellement à la situation. Donc dans tous les cas, visiblement, il y a peut-être une prise de conscience à faire par rapport à un jeune homme ou vous, hein, si vous êtes un homme, que finalement, vos parts sombres, elles font aussi partie de vous, hein, et que c'est peut-être en les affrontant que finalement elles auront moins d'emprise sur vous. Ici, on a quand même 3 facettes, on va le dire comme ça, de la personnalité qui ferment les yeux, hein. Alors ici, je ne sais pas trop ce que c'est, on dirait un escargot, ici, là. Au départ, je croyais que c'était quelqu'un qui tournait le dos, mais non, j'en dirais plus un escargot. Alors l'escargot, c'est quelque chose qui va lentement. Donc ça met du temps à s'accepter tel que l'on est, à accepter toutes les facettes qu'on peut avoir en nous. Mais voilà, c'est quelque chose qui, à un moment donné, devrait pouvoir se faire, puisque sur la fin du tirage, on a quand même quelque chose de plutôt à voir. On va creuser après, mais ça a l'air bien parti par rapport à la fin. Donc, on a quand même, hein, du coup, ces parts d'ombre, je pense, à accepter. On va être là-dedans, hein. Ne pas ignorer ces parts d'ombre, ne pas dire elles n'existent pas, mais vraiment comment dire, les accepter pour ce qu'elles sont et ne pas forcément avoir peur, en fait, hein, de ces parts d'ombre. Ça se maîtrise. On nous parle ici de la ville.
Alors c'est pareil, je vais retirer une carte parce que la ville, voilà. Ah d'accord, bon, alors, on nous parle aussi d'un contraste, c'est-à-dire qu'on a tendance à s'occuper peut-être, et c'est comme ça au départ que je l'avais ressenti, mais je voyais pas où ça devait m'amener. Avec le complément, j'ai compris. Donc, ici, la ville fait référence à l'extérieur, à la masse de gens, au nombre, voilà, à la quantité en fait, hein. On nous dit qu'il serait peut-être temps, là, ici, pour ce jeune homme, d'arrêter de se focaliser, de prendre son avis en fonction de l'extérieur. On nous dit vraiment ici, il est important d'aller à l'intérieur de soi, en son temple intérieur, pour avancer. De toute façon, l'enfant intérieur, il va être où? Il va être à l'intérieur de vous. J'ai fait d'ailleurs une vidéo, alors c'est dans la fin, hein, enfin c'est sur la fin de ma chaîne YouTube parce que ça fait partie des vidéos du départ. Donc les premières que vous allez voir, c'est les plus récentes. Et là, elle fait partie des toutes premières vidéos que j'avais faites. C'est la vidéo sur les 5 blessures de l'âme. Et à la fin de cette vidéo, vous avez une méditation, hein, une sorte de méditation pour aller travailler avec son enfant intérieur. Voilà, en tout cas, c'est pas une méditation telle quelle parce qu'à l'époque, j'en faisais pas. Mais c'est plutôt des conseils pour aller voir, aller parler avec son enfant intérieur. Donc je vous conseille d'aller la voir, je vous la mettrai en haut à droite, vous aurez le lien du coup directement. Mais du coup, c'est important, hein, pour faire ce travail de guérison, d'aller finalement dans son temple intérieur et de pouvoir finalement avoir accès à tout ce qui a besoin d'être guéri. Alors, ce qui me frappe ici, c'est qu'on a le guide et qu'en dessous, on a l'âme sœur. Peut-être que justement, en termes de guérison, le guide en question, hein, je vous le disais tout à l'heure, ça peut être un étranger, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre famille, quelqu'un de votre entourage, ça peut être votre conjoint. Du coup, vous savez qu'il y a des liens entre les âmes et on parle parfois d'âme sœur. Alors, l'âme sœur, comme je l'explique dans une vidéo justement sur l'âme sœur, je vous dis qu'en gros, hein, l'âme sœur, c'est pas forcément que le conjoint, ça peut être aussi un ami, ça peut être une sœur, ça peut être un collègue de travail, j'en sais rien. Ce n'est pas forcément toujours amoureux. Mais on vous parle ici quand même d'âme sœur. Alors éventuellement, si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, cette carte-là, ça pourrait être aussi la flamme jumelle, parce que dans le jeu de l'oracle bleu, on n'a pas de carte flamme jumelle. Donc peu importe, mais ici on vous parle de lien d'âme en fait, hein, en gros. Donc, vous adaptez en fonction de votre situation. Et ici, en l'occurrence, j'ai l'impression que c'est un personnage du coup féminin qui va aider le masculin, hein. Du coup, ce qu'on vous demande vraiment, c'est de vous faire aider. De vous faire aider par rapport à cette guérison. Vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Ce jeune homme ne peut pas faire ça tout seul. Il a besoin de quelqu'un pour l'aider. Comment? Je ne sais pas. Par quel moyen? Quelle méthode? Je ne sais pas. Mais visiblement, son guide aura la solution. On peut essayer de creuser après éventuellement. On va voir comment ça nous parle. Mais on vous dit ici, gardez espoir. Gardez espoir, on me parle de champ des possibles. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à découvrir en vous. Tous les blocages que vous avez eus dans votre vie peuvent provenir de votre enfant intérieur. Alors peut-être pas que de ça, peut-être pas que de l'enfant intérieur, mais visiblement il y a beaucoup d'incidences par rapport à cet enfant intérieur en souffrance. Et je pense que visiblement, tel qu'on me le montre ici,
une fois qu'on aura travaillé dessus, on se retournera et on regardera vers l'avant. Parce que finalement, il y avait toujours cette impression de devoir rester dans le passé. Ouais, comme si on était attaché au passé, qu'on ne pouvait pas faire en sorte d'aller de l'avant vraiment. Et qu'une fois ce travail sur l'enfant intérieur terminé, il y aura une très très belle avancée. Est-ce qu'on a un autre message ou est-ce qu'on passe on passe aux cartes Allez. Cristaux de guérison. Est-ce qu'on peut nous donner des moyens, une méthode ou autre voilà. Alors, ouf, bah, il y a 3 cartes. Ah purée, c'est pas, c'est pas possible. Bon, ok. Bon, alors, pour ceux qui connaissent, qui ont déjà eu des réflexions par rapport aux soins chamaniques, vous allez rigoler. Alors, on vous parle ici, visiblement, qu'il y a un travail à faire au niveau de la guérison des ancêtres. Donc, ça peut être de la psychogénéalogie, ça peut être du transgénérationnel. On vous parle de ça. Alors, on vous parle à côté de l'ambre et des arbres. Les arbres, ouais, avec le côté celtique. Pourquoi on parle du côté celtique avec les arbres? Il y a peut-être quelque chose en lien avec les arbres aussi. À voir au niveau guérison. Il y a peut-être quelque chose avec les arbres à voir. Dans tous les cas, visiblement, il y a quelque chose à faire au niveau des ancêtres, du transgénérationnel ou de la psychogénéalogie. Et on vous parle ici en termes de méthode, on vous parle du tambour médecine, de la guérison sacrée et de la malachite. Ça me fait penser à quelqu'un qui aime beaucoup la malachite, qui a un travail à faire sur le transgénérationnel et qui est attiré par le tambour. On verra si cette personne voit la vidéo. Dans tous les cas, ça me fait très très rire parce que voilà, pour le coup là, si c'est pas ciblé entre le jeune homme et puis le guide et compagnie, là je ne comprends pas. Bref, voilà. Donc, peut-être qu'un petit coup de tambour, ça pourrait vous faire du bien. Et du coup, voilà. Alors, c'est vrai que la malachite, elle travaille aussi sur les blocages, donc on peut très bien utiliser ça plutôt que l'obsidienne. L'obsidienne, parfois, elle est un petit peu forte. Ça dépend après comment on la supporte, mais à voir. C'est vrai que de mon côté, je fais des soins énergétiques avec ou sans tambour chamanique. Et que c'est vrai que quand on utilise le tambour chamanique, on peut être amené effectivement, pas que, mais à travailler sur du transgénérationnel et ça permet des super belles guérisons, des super belles libérations. Voilà, qui peuvent remuer, mais voilà, on a besoin en fait de lâcher plein de choses et c'est vrai que le tambour pour ça est quand même un outil très 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 efficace. Si vous en avez bénéficié, n'hésitez pas à mettre des avis, surtout sur ma page pro Facebook ou ici, même sous les commentaires, ça me fera très très plaisir de vous lire. Et ici, on nous parle aussi du coup de l'activité danse, donc de danser. On nous parle de hocher, j'ai également un hocher chamanique, voilà. Et on nous parle de l'opale boule d'air. Donc à voir, moi je connais pas cette pierre, mais ça peut être intéressant. On nous parle en tout cas de danser, peut-être pour s'ancrer. L'arbre me fait référence pour moi aussi à l'ancrage d'une certaine façon. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire en termes d'ancrage, de transgénérationnel. Il y a pas mal de choses à libérer. On vous demande de vous exprimer de cette manière-là pour réussir à travailler bien comme il faut dessus et vraiment de vous faire accompagner par quelqu'un.
Allez, un dernier message avec les dragons protecteurs. Voilà. Alors, donc on a 2 cartes qui sont ressorties. Oh bah tiens donc. Tiens donc, tiens donc. Comme c'est étrange. On a ici la carte de la chasseresse qui vous dit affronter vos ombres. Et on en parlait tout à l'heure hein, de cette ombre ici avec aussi le côté loi. On en parlait, hein, affronter vos ombres. Hein. Il va être temps hein, pour libérer tout ça. C'est hyper important. C'est hyper important. Libérez votre ombre. Quand on vous dit l'ombre, on a tendance effectivement comme ça à faire un très très gros raccourci et à dire ok mon ombre bah, c'est mon côté moche, c'est mon côté sombre, j'en veux pas, je dégage ça ou j'enfouis ça sous un tapis, je veux plus en entendre parler, ça me fait du mal ou ça me fait être quelqu'un que je n'aime pas. Je ne veux pas montrer ce côté-là aux autres, etc., etc. Mais si, à un moment donné, il va falloir vous libérer de votre ombre. C'est hyper, hyper, hyper important. Je suis désolée, hein, mais je sais que pour certains, ça va peut-être être compliqué d'entendre ça. Mais là, il va falloir remuer la merdasse. Hein, parce que ça vous freine. Ça vous freine. Donc non, l'ombre, ce n'est pas que le mauvais en vous. C'est pas parce que vous allez parler avec votre ombre que voilà, vous allez devenir quelqu'un de moche, quelqu'un de mauvais, avec de mauvaises intentions, etc. Non, c'est juste d'affronter les parts de vous qui vous font du mal. Donc oui, oui, forcément, ça va être souffrant. Et oui, en ce sens-là, je peux complètement comprendre que vous n'ayez pas envie de vous plonger là-dedans. Mais c'est quoi le mieux? Est-ce que c'est de laisser ça pendant des années jusqu'à la fin de votre vie, vous pourrir la vie, vous ronger de l'intérieur? Ou est-ce que c'est d'aller faire toc-toc à la porte là, de cette ombre et de lui dire bon bah écoute, on va papoter un petit peu, ça va me faire bien mal, mais après tu pourras partir parce que de toute façon, cette ombre elle est là pour vous donner un message, hein, elle n'est pas là pour vous emmerder, hein, je suis désolée, mais elle est là pour vraiment vous aider à vous libérer. Donc oui, peut-être qu'elle vous a fait faire des choses ou être une personne que vous n'avez pas aimé être, de par le passé, peut-être, je sais pas, ou encore maintenant. Mais voilà, hein, il y a vraiment ce côté très très compliqué qu'on ne veut pas voir, mais on vous parle aussi que cette ombre-là, elle va vous permettre après une transformation. Je sais pas si vous voyez le papillon. Donc effectivement, le papillon de nuit, si on doit en choisir un entre le papillon de nuit et le papillon de jour, forcément, les couleurs du papillon de jour, ça va nous sembler beaucoup plus beau, beaucoup plus attrayant, beaucoup plus gai. Mais voilà, quand on sort de cette ombre, et ben finalement, on a le droit aussi de s'envoler et de se transformer. Je rappelle que le papillon, c'est une transformation, c'est une métamorphose. C'est ce qu'on vous dit, vous avez besoin de vous libérer de ça pour vous transformer, pour atteindre votre métamorphose. Et on vous dit, il va falloir réussir à vous aimer tel que vous êtes, avec peut-être aussi vos parts d'ombre. Ben oui. Il va falloir vous aimer, il est temps. Il est temps, mes chers. Hein. Alors, pour le coup, c'était pas prévu, mais j'ai envie de vous sortir un petit truc, là. Un petit message des anges. Petit oracle des anges. Et puis, ce sera le mot de la fin, je pense.
ne veut pas venir. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc effectivement, hein, ici on vous dit que peut-être ce travail, ça vous paraît difficile, ça vous paraît peut-être insurmontable, mais peut-être aussi, ce qu'on vous dit, c'est de faire les choses petit à petit en fait, hein, et pas forcément tout d'un coup. C'est tout à fait une possibilité aussi. Hem, mais voilà, il y a beaucoup de possibilités dans tout ça. Il n'y a pas qu'une façon de gérer son ombre, il n'y a pas qu'une façon, il faut explorer, hein, il faut explorer et je dirais, on vous invite aussi à la gaieté d'une certaine façon en mettant, je dirais de la couleur aussi dans votre vie, hein. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le montrer par les likes, les commentaires, les partages, les abonnements à la chaîne. Voilà, ça me fait toujours plaisir, hein, on va pas se mentir. Et puis bah, voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et puis, bah, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.